Bonjour à tous, je vais vous faire un petit tuto pour le Kill Event parce que ça avait été beaucoup demandé. Donc c'est une manche du serveur contre serveur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, vous allez avoir du coup du serveur contre serveur une fois que ça va être débloqué. Et en fait ça se présente, c'est un combat contre un autre serveur en deux semaines. Donc il y a deux manches. Il y a une première manche qui est un échauffement. Évidemment les points comptent pour... les points vont compter pour monter en ligue. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs ligues, bronze, silver et gold. Et donc, les premières manches vont vous permettre de gagner des points, donc elle est importante. Mais c'est surtout la deuxième manche qui compte, parce que si vous gagnez la deuxième semaine, c'est ça qui va faire que vous gagnez en fait le combat contre l'autre région. Donc si vous êtes un petit peu short en ressources, pensez bien. Nous, on a perdu la première semaine, mais là, on va gagner la deuxième semaine, donc on va gagner le combat général. Donc voilà. Donc si vous êtes un peu short en ressources, n'hésitez pas à dire à votre région de garder des ressources et de se focus sur la deuxième semaine. Euh, Sachant qu'il faut quand même que vous ouvriez vos coffres chaque jour, parce que c'est ça qui va vous rapporter des ressources, etc. et qui va vous permettre de grandir. Mais disons que s'il y a un gros écart, ne vous acharnez pas à aller plus loin que là, vous voyez par exemple, pour ouvrir tous les coffres, moi c'est déjà fait depuis bien longtemps. Je pourrais totalement m'arrêter là, mais je sais que ma région peut éventuellement gagner, donc bah, je continue à faire des points pour cet event. Mais si vous voyez que vous êtes trop loin derrière, ne vous acharnez pas, une fois que vous avez ouvert vos coffres, terminez quoi. Donc, on va commencer par expliquer qu'est-ce que cet event. Alors c'est très simple. Pour marquer des points, c'est comme d'habitude, vous allez dans Today's Mission, mission du jour, et vous regardez. Vous pouvez gagner des points, c'est un event où il faut tuer des troupes. Mais attention. Attention, pourquoi? Parce que tuer des troupes, par exemple des tiers 10, plus vous tuez des troupes de tiers importants, plus ça rapporte de points. Ça rapporte 40 points. D'ailleurs, c'est pas tuer, là, c'est les blessés. Donc les blessés, ça rapporte 40 points sur des tiers 10. Et les tuer, par contre, et ben là, vous pouvez voir, tuer, ça rapporte 22 points. Donc ça va être plus intéressant de blesser des troupes que de les tuer. Évidemment, en tuer, c'est cool parce que derrière, ils pourront pas les soigner. Mais ça rapporte moins de points. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, vous pouvez obtenir des points aussi en faisant tout ce qui est en rapport avec les bêtes. Donc que ce soit capturer des bêtes, collecter des fruits, euh, augmenter les étoiles, etc., etc. Ensuite, et là, attention, gros warning, vraiment, attention, attention. Voilà, je vous fais un petit truc dégueulasse. Occupez les catapultes. Alors les catapultes, qu'est-ce que c'est? Catapultes, vous allez pouvoir les retrouver. Si vous avez déjà fait de l'Oasis, normalement vous devriez déjà l'avoir fait. Vous connaissez les catapultes. Ça, ce sont les catapultes. Stationner sur une catapulte, ça vous rapporte des points. Toutes les X minutes. Je me rappelle plus trop du temps, c'est pas très important. Vous allez vite savoir pourquoi. Parce que c'est la pire façon. C'est vraiment la pire façon d'obtenir des points dans cet event. Il faut savoir que vous pouvez stationner jusqu'à 30 personnes sur les catapultes. Donc défendre les catapultes jusqu'à 30 personnes. Là, vous pouvez le voir, on joue contre une région qui est expérimentée. Elle sait que les catapultes, c'est une bêtise. Il ne faut pas aller sur les catapultes. Regardez d'ailleurs, là, c'est des gens qui font... Ouais, là, ça va pas leur apporter grand-chose, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut jouer les catapultes. Il faut juste venir attaquer la catapulte pour tuer les gens dedans, et ensuite vous repartez. Ce qui va vous rapporter des points, c'est vraiment de détruire les troupes qu'il y a dans les catapultes. Donc là, les gens savent, ils n'ont pas rempli les catapultes à 30 personnes, mais vous pouvez regarder, moi, je suis à 340 000 troupes tuées, et en fait, j'ai obtenu ce score quasiment en un kill event, le tout premier qu'on a fait, parce que le serveur adverse remplissait les catapultes. Les mecs venaient à 30 toute la journée, et ils remplissaient, ils remplissaient, ils remplissaient. Et en fait, les catapultes, il faut savoir que c'est vraiment la zone de jeu des baleines, des très, très, très bons joueurs, ceux qui passent beaucoup de temps sur le jeu, qui investissent de l'argent, etc. Et qui ont donc des troupes bien plus fortes que les autres. En fait, si vous avez des troupes bien plus fortes que les autres, vous pouvez arriver, vous téléporter à côté, vous accélérez vos troupes, bam bam bam, vous retrouvez ici en 1 seconde 30, et vous faites du 1v30. Et vraiment, hein, moi j'arrivais, je tuais 30 personnes d'affilée avec une attaque. Et donc vous vous trouvez avec des points faramineux,
Donc le premier kill event, c'est possible que vous remportiez en tuant des troupes. Mais, une fois que les gens ils vont comprendre, ça va être fini. Hein. Plus personne va remplir les catapultes. Si les gens ils voient des troupes dedans, ils vont venir, ils vont tuer tout le monde, et ils vont repartir. C'est ce qui se passe. Hein. Là, vous voyez, la plupart des catapultes, il n'y a personne dedans. Dès qu'il y a du monde, bah là, voilà, ils l'ont attaqué. 2 personnes, honnêtement, moi je vous le dis, hein, c'est pas rentable d'attaquer pour 2 personnes, surtout vous savez pas ce qu'il y a comme troupe dedans. Attaquer les catapultes, ça ne brise pas votre bouclier. Par contre, les espionner, là, ça le brise. En parlant de bouclier, chose très importante, dès que le kill event commence, tout le monde, absolument tout le monde, obtient un bouclier de 24 heures. Ce bouclier, il va vous faire péter un petit peu les plombs parce que vous allez me dire ouais mais du coup Gilga, putain si tout le monde est sous bouclier, comment on fait pour attaquer les gens? Bah en fait c'est simple, hein. S'ils décident pas de casser leur bouclier, vous pouvez pas les attaquer. Et s'ils s'amusent à taper les catapultes, bah ça cassera pas leur bouclier. Donc comment vous faites pour taper les gens? Et ben en fait c'est simple. Là je vous ai montré qu'on pouvait obtenir des points en tuant des troupes ou en les blessant. Je vous ai montré des points qu'on pouvait aussi obtenir des points. Waouh, je me suis embrouillé. Je vous ai montré qu'on pouvait aussi obtenir des points en stationnant sur les catapultes. Par contre, c'est très très nul. Je vous ai montré qu'on pouvait obtenir des points en attaquant les catapultes. Donc ça peut être intéressant si le serveur adverse est un peu débile et les remplit. Et, dernier point, et le plus important, il y a évidemment les bêtes sauvages aussi, hein, mais ça va vous rapporter peu de points. Ça peut faire la différence sur la fin, mais ça vous rapporte peu de points. Dernière méthode, c'est la récolte. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc là, c'est l'heure de manger, donc je viens de lancer mes troupes et je vais aller manger ensuite. Comme ça récolte tranquillement pendant que moi je mange. Donc voilà, je suis en train de récolter. Et en fait, là, je vais vous montrer. Tout, on scroll. Si vous occupez... En fait, plus vous occupez un plot de ressources de niveau important, là c'est niveau 8, plus vous obtenez de points pour chaque ressource récoltée. Donc là, niveau 7, 80 points pour chaque cuir récolté. Donc c'est comme ça pour toutes les ressources. Il faut savoir que toutes les ressources se valent. Le seul truc qu'il ne faut pas récolter, c'est les rubis. Les rubis, ça pue. De toute façon, il ne faut jamais récolter de rubis. Jamais dans le jeu. Vraiment jamais, jamais. J'ai touché jamais à ce truc, c'est le mal en personne. Donc là, vous voyez que ça, le bois, ça rapporte 60 points, que la nourriture, ça rapporte 60, et que la pierre, ça rapporte 90, et le cuir, 120. Alors effectivement, ça rapporte pas le même nombre de points, sauf que c'est pas les mêmes vitesses de récolte. Donc au final, si vous faites un petit peu de maths, vous allez vous rendre compte que ça rapporte bel et bien le même nombre de points. Donc peu importe ce que vous récoltez, occupez-vous vous cachez, hein, vous mettez à des endroits où les gens ne vous trouvent pas, et vous envoyez récolter vos troupes, comme ça sur les cases. Et vous essayez de focus des niveaux 7 au minimum ou des niveaux 8 dans l'idéal. Niveau 8 c'est niveau maximum actuellement sur le jeu. Donc voilà, si vous voulez maximiser vos points, essayez d'être MVP sur l'event. Occupez-vous de récolter sur des niveaux 8. Et alors là, il y a plusieurs petits tips. Il faut vous connecter régulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, si quelqu'un vous attaque et que vous perdez, et normalement si vous jouez de manière intelligente, vous allez perdre parce que il faut récolter avec, regardez, moi je récolte, là j'ai des troupes T1, de la cavalerie T1, et j'en ai même très peu, je n'ai même pas rempli la marche. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai 750 000 de ressources potentielles à obtenir, et là si je vais sur le plot de ressources, c'est celui-ci, vous voyez que j'ai 700 000 à récolter, et que j'ai déjà récolté 42 000, donc 750 000 au total. Donc en fait, j'avais besoin de juste assez de troupes pour récolter 750 000. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai envoyé juste ce dont j'avais besoin. Comme ça, là, si quelqu'un m'attaque, il va attaquer des T1. Donc déjà, des T1, ça rapporte très peu de points. Et en plus, vu que c'est de la cavalerie, et bah c'est une grosse capacité de stockage, donc je peux en mettre encore moins que si j'avais mis des archers. Donc vraiment, les gens vont attaquer, gaspiller 10 énergies pour vous embêter. Et ils ont raison de le faire, hein. Mais du coup, au moins, ils gagneront pas de points par rapport aux troupes qui vous tuent. Donc voilà, envoyer des troupes T1 cavalerie pour récolter sur les plots de ressources. C'est le meilleur moyen de récolter beaucoup de ressources en mettant le moins de troupes possible
et afin de donner le moins de points à votre adversaire si vous êtes attaqué. Et donc mon premier conseil par rapport aux récoltes, c'est de récolter régulièrement. Donc là, par exemple, dans 2 heures, je vais revenir, hop, je vais ici, je clique là, j'active la figue, bam, et je rappelle mes troupes. Pourquoi il faut récolter régulièrement? Parce que la figue, ça rapporte entre 50% et 100% de points. Vous pouvez voir ici, 50% et 100%. Donc, c'est-à-dire que dès que vous récoltez, hop, vous activez votre figue avant de faire retour. Hein. Vous activez votre figue et bam, ça va augmenter vos points de manière significative. Donc si vous récoltez régulièrement, en fait, c'est mieux que si vous partez pendant 8 heures. Et là, bah, si vous revenez, imaginons, au bout de 7h30, vous avez prévu de revenir au bout de 8 heures. Au bout de 7h30, il y a quelqu'un qui attaque toutes vos troupes. Vous revenez, bah en fait, pendant 7h30, ce que vous aviez récolté, vous avez tout perdu. En fait, les points que vous avez récoltés pendant 7h30, ils seront là, mais vous les aurez pas récoltés avec le bonus de figue. Donc c'est une perte sèche qui est vraiment très 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 important. Donc si vous avez des figues, normalement vous devriez en avoir si vous jouez bien sur votre serveur Vicious Server. Vous avez des figues, vous faites un petit retour des figues. Vous faites un petit retour avec, de vos troupes avec la figue de manière régulière. Et comme ça, vous êtes sûr de maximiser vos points à chaque fois. Ça va utiliser beaucoup de figues, mais c'est totalement rentable et ça sécurise tous vos points. Donc vous l'aurez compris, vous allez gagner des points en récoltant. Donc qu'est-ce qu'il faut penser à faire? Il faut activer le petit bonus de récolte sur 24 heures, ou 12 heures plus 12 heures. Et il faut mettre votre petit mégalocéros au travail. Donc voilà, pensez bien à faire ça. Là j'en profite, je récupère ça. Mettez votre petit mégalocéros au travail pour maximiser votre vitesse de récolte. Moi ce que je fais également, c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de fights, je suis fermier en coutume. De cette manière, je vais augmenter ma vitesse de récolte et ma vitesse de... Enfin, ma capacité de transport de ressources. Donc comme ça, j'envoie moins de troupes et je récolte plus vite. Sur ma marge d'élite, évidemment. Donc voilà, moi c'est mon petit conseil. Après, si vous voulez faire beaucoup de combats, bah, vous aurez peut-être pas l'occasion, mais bah, du coup, évidemment, prenez pilleur. Il y a aussi des bonus avec le marchand pour les récoltes au niveau des sorts. Donc bon, si vous avez un niveau de marchand très élevé, ça peut aussi être intéressant de faire ça, mais fermier c'est quand même le plus adapté pour récolter, hein. Il n'y a pas de secret, donc voilà. Donc vous récoltez, vous faites des points, et ensuite, là moi je l'ai déjà fait, je vous mettrai une vidéo juste après, c'est une vidéo très très brouillon, là où je m'amuse un petit peu, j'attaque des gens, etc. Je voulais vous montrer la feature, en fait je me suis rendu compte que ça faisait très long la vidéo, parce que je ne savais pas du tout structuré. Donc je vous ai refait celle-ci qui va plus droit au but, comme ça si vous n'avez pas de temps, vous regardez que celle-ci, et vous savez tout ce qu'il faut faire dans le kill event. Donc dès que vous avez votre énergie à fond, vous retournez sur votre région, là vous pouvez voir, récolter, hein, il faut le faire sur la région adverse. Donc moi je suis en région 3, c'est les adversaires, et nous sommes région 10, donc je retourne sur la région 10. Imaginons j'ai toute mon énergie, et bah ce serait quand même dommage qu'elle parte dans le vide. Donc je fais quoi? Je regarde, je vois, ah bah là, hop, un ennemi, 2 ennemis, 3 ennemis, 4 ennemis, 5 ennemis, et bien ils sont tous en train de récolter. Et oui, parce qu'en fait c'est un serveur expérimenté, donc ils savent que c'est comme ça qu'on gagne. Donc qu'est-ce que je fais? Je me ramène, je téléporte, je vais pas le faire, hein, parce que je suis en train de récolter. Je me téléporte et je les attaque, tout simplement. Et comme ça, je les empêche de récolter. Et imaginons ils sont pas en ligne, et bah du coup ils n'auront pas de figue activée, et hop, je ruine leurs points. Ils auront toujours les points du temps qu'ils ont récolté, mais tous les points qu'ils pourraient potentiellement obtenir en ayant une figue, en étant en ligne au moment de rappeler leurs troupes, c'est ruiné. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez créer une différence en termes de points. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir éventuellement créer du combat. Parce que attaquer les plots de ressources, c'est l'une des choses qui fait que votre bouclier de ville va sauter. Du coup, en fait, en attaquant les plots de ressources, effectivement, vous pouvez vous mettre en danger. Donc soyez malin.
faites-le quand vous n'avez pas de ressources pillables ou des choses comme ça. Ou juste remettez un shield au bout de 25 minutes. Si vous restez actif, vous pourrez normalement vous protéger un petit peu du mieux que vous pouvez. Donc, d'ailleurs, moi je vais réactiver un bouclier hein, tant que j'y suis. Je vais mettre un bouclier de 8 heures. Donc, attaquer les plots de ressources, vous allez empêcher les adversaires de faire des points. Et en plus de ça, ça se trouve, vous allez un peu les titiller. Et eux, ils vont aussi attaquer vos plots de ressources. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec plein de gens sans shield, sans bouclier. Et comme ça, là, vous pouvez faire un petit peu du kill event. Alors que sinon, en temps normal, tout le monde est sous bouclier, etc. Mais alors ça, je vous préviens, les gens vont mettre un moment à comprendre que pour gagner le kill event, il faut récolter. Et que pour empêcher les autres de gagner, il faut évidemment les empêcher de récolter. Donc sur les premiers events, vous allez voir, il n'y a pas grand monde qui attaque les plots de ressources. Mais plus ça va, et plus les joueurs attaquent les plots de ressources, et donc ont pas de shield et peuvent être attaqués. Donc en parlant de ça, je vais vous montrer une petite feature. En fait, si vous rendez là-dedans, vous voyez qu'il y a une option localisée. Et en fait, cette option, elle va vous permettre de notamment trouver des cibles. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça va classer les 50 premiers joueurs qui ont la meilleure contribution sur l'événement. Comme ça, vous pouvez voir là. Et ce que vous voyez, c'est que c'est marqué Peace Shield Activated. Donc ça, c'est-à-dire que la cible, elle a un bouclier activé. Mais là, vous pouvez prendre par exemple Sir Pickles. Il a son bouclier qui est inactif. Donc là, imaginons, j'ai envie de me taper. Hop, je vais cliquer sur le petit truc là. Et en fait, ça va me rediriger sur la localisation du bonhomme. Et donc là, bah voilà, Sir Pickles, j'ai envie de le tuer. Je me déplace et je vais me combattre. Et donc là, je peux me taper avec lui, il n'a pas de bouclier. Si j'ai de la chance, il aura des ressources. Si j'ai pas de chance, il en a pas. Et voilà, donc si vous voulez vous amuser, vous savez qu'il y a cette petite option de recherche qui peut vous épargner du temps, parce que regardez comment c'est long de chercher sur la map, trouver quelqu'un sans bouclier, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser cette option. Évidemment, ça montre que les 50 premières personnes, donc s'ils sont tous sous shield, bah, vous aurez besoin d'aller chercher du monde. Hein. Vous voyez, il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui a un bouclier, mais il y en a aussi, là, regardez, hop, tout ça, là, ils n'ont pas de shield, ils n'ont pas de bouclier, pardon. Donc vous pouvez les attaquer. Donc voilà, petite feature intéressante à connaître, vous pouvez localiser les ennemis. Et bah écoutez, je vais regarder moi le message que j'ai envoyé. Donc ne remplissez pas vos troupes, vos marches, utilisez des cavaleries T1, rappelez vos troupes régulièrement, utilisez une figue, n'allez surtout pas sur les catapultes. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, la vidéo dure 20 minutes. J'espère que c'est pas trop long. C'est un petit peu compliqué hein, d'expliquer toute une feature en allant à l'essentiel et vraiment tout en expliquant ça de manière assez profonde, on va dire. Si vous avez encore des questions après avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me contacter sur Discord ou autre. De toute façon, tout est disponible dans la description et en lien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, envoyez des commentaires, c'est le plus important. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, etc. Commentaires. Discord. Vous venez Région 10 et posez-moi des questions directes en jeu si je suis connecté. J'essaye à chaque fois de répondre au maximum. Quoi qu'il en soit, bon kill event à vous. J'espère que vous ne serez pas trop déçus par le fait que tout le monde est sous bouclier. C'est quelque chose qui ne changera pas. On a déjà contacté les développeurs, etc. Ça a des avantages et des inconvénients. Quoi qu'il en soit, il y a toujours moyen de s'amuser. Donc profitez du jeu et bonne chance à vous.